Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une vidéo pour parler du trailer de la saison 2. Ça y est, il est là. La saison 2 qui sort le 12 avril. Voilà, ça c'est dit. Premier épisode le 12 avril à 9h sur Disney+. Et en plus, on a une bande-annonce exceptionnelle. Alors, si vous l'avez pas encore vue, allez la voir, puis sinon vous allez la voir plan par plan avec nous, mais en tout cas on va essayer de voir ce qu'on peut tirer comme ça de chaque image de prime abord. Vous savez que quand vous venez ici, vous avez une analyse poussée des trailers, hein. C'est vraiment, c'est toujours exceptionnel ici, hein. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y a peut-être des choses qui vont être dites jusqu'au bout. Des choses pertinentes. T'as des choses à dire avant qu'on lance ou... J'ai quelques trucs à dire déjà, je suis content d'être là. Ouais. Je suis ravi parce que ça me fait plaisir. Non, je suis content que la saison revienne à des heures logiques, enfin à 9h en France, donc 8h au Royaume-Uni. Logique pour tout le monde sauf les Américains. Autant la dernière fois c'était les Américains qui avaient la part belle parce qu'ils avaient la soirée, et là ils ont décidé que les Américains, on n'en avait rien à faire. Parce que du coup, pour les Américains, c'est entre genre 23h et 4h du matin. Ouais, voilà, en gros, à la louche. On dit américain, mais bon, c'est canadien, états-unien, brésilien. Ils sont tous à nouveau dans cette panade de se retrouver en pleine nuit. Et donc, du coup, ceux qui sont mis en avant, cette fois-ci, ce sont les... les Australiens, quoi. Oui, non, mais les Australiens étaient déjà pas mal mis en avant. Mais là, en effet, il y a à nouveau une mise en avant du Royaume-Uni. Je sais même pas. C'est un peu le matin. En fait, personne n'est vraiment mis en avant, mais par contre, ça emmerde les Américains. Donc, c'est un peu une vengeance pour la saison. Ils avaient qu'à mieux voter. Non, mais il y a vraiment un côté très bizarre, parce que même pour le Royaume-Uni, 8h du mat, c'est pas vraiment une heure bien pour Doctor Who, tu vois. Ouais, je veux dire, c'est pas minuit, tu vois. Le mieux, c'est quand même en soirée, 18, 19, 20h, enfin, après, tu choisis, tu vois. J'avoue, désolé pour les Australiens, les Japonais, les Coréens, mais c'est quand même vachement plus pratique et logique quand c'est à 19h ou 18h heure anglaise, quoi. Normalement, il y aura pas de double épisode pour le lancement, parce qu'ils ont déjà donné des infos sur l'épisode 2, on sait que c'est l'épisode avec la créature qui sort de la télé, on en reparlera un petit peu après. J'en dis pas trop, mais donc, de l'écran de cinéma, mais donc on sait que c'est l'épisode 2 et qu'il sort le 19. Donc, on le sait plus ou moins en recoupant des trucs dits par Russell T. Davies et tout ça, ou alors dit en douce dans un article. Donc normalement, il y aura qu'un épisode pour le lancement de la saison. Suivi de 7 épisodes du coup. Ouais, suivi de 7 épisodes. C'est une saison de 8 épisodes. Allez, c'est parti, on va regarder ce trailer du coup. Alors sur la chaîne YouTube de la BBC, il y a un petit bonus au début avec un petit message laissé par Ncuti Gatwa et Varada C'est tout. Alors est-ce que tu l'as écouté toi ? Non, j'ai pas écouté. Tu vas le découvrir, tu vas voir, ça va révolutionner ta life. Bonjour, je suis le docteur. Bonjour, je suis Belinda. Mais elle s'appelle pas Belindra, elle s'appelle Belinda, mais je fais la même erreur que toi tout le temps. Pourquoi Belindra ? Parce qu'elle s'appelle Belinda Chandra, et donc du coup à chaque fois je dis Belindra aussi. Et on a carrément Belindra en fait. Hello, I'm Ncuti Gatwa. And I'm Varada Sethu from the newest season of Doctor Who. We cannot wait for you to see everything we have in the works. But for now, we hope you enjoy the sneak peek at the upcoming season. D'accord. Voilà, c'est juste ça, c'est bonjour, je suis Ncuti Gatwa. C'est même pas Belinda quoi. Non, c'est juste vraiment leur nom. Par contre, elle sait super bien prononcer son prénom et son nom. Ouais. Nous on est là, Varada C'est tout. Et puis Varada C'est tout. Et elle te le dit et t'es là, tu fais waouh. Alors que Ncuti Gatwa, ça va, c'est à peu près similaire à la prononciation française, donc ça passe. Ouais, ça passe, ouais, c'est vrai. Mais elle, vraiment, quand elle l'a dit, je sais, ouah, ça se dit comme ça. Mais non, on est là avec nos gros accents. Varada C'est tout. Bon. Et elle sait tout, Varada. Varada C'est tout, tu peux aussi faire des jeux de mots, hein, si tu veux. Là, vous êtes restés pour les infos et vous avez des bonnes blagues en plus, ça c'est vraiment bien. Hein. Bon, allez, on regarde le trailer. Le trailer est long. Ouais, 2 minutes, enfin 1 minute. Bon, après, t'enlèves le don't forget to click below to subscribe, machin truc, qui fait quand même plus d'1 minute 30. Et il y a beaucoup de choses dans le trailer. Et pour autant, vous allez voir, personnellement, j'ai pas le sentiment d'en savoir trop. Mais bon, on va en reparler au fil du trailer. Donc voilà, Belinda qui est réveillée par de la lumière. Une lumière très étrange devant sa fenêtre, qui est visiblement un vaisseau spatial. Est-ce que tu penses que c'est le même vaisseau spatial ? Je pense que c'est en tout cas le même épisode, parce que ça ressemble quand même vachement à le présent au Royaume-Uni dans un jardin. Alors, donc... pourquoi il y a de la lumière au sol ? Parce que y a peut-être juste une lumière allumée dans la cuisine ou Non, je parle pas de la lumière, je parle du truc dans l'arbre là. Ça, je sais pas, c'est une déco de Noël ou une déco tout court. Quoi, une déco de Noël ? Non, mais c'est peut-être juste des gens qui... Me dis pas que c'est encore un épisode qui se passe à Noël alors que c'est pas du tout Noël. Après, ça fait pas très Noël autour, c'est très vert. Mais c'est peut-être juste, tu vois, des gens qui aiment bien être dans leur jardin la nuit, tranquillou et tout ça, sous la pergola, qui du coup ont foutu des guirlandes dans le jardin. C'est rigolo, les jardins sont comme les jardins dans le Nord. Moi, je suis des Analyse de jardinier.
Est-ce qu'il y a un jardinier parmi nos abonnés? Un vaisseau qui décolle. Ouais, un vaisseau qui décolle et puis après on se retrouve sur un autre vaisseau. Alors ça, qui est-ce que c'est la même probablement- chose Alors pour moi c'est le premier épisode. D'accord. Le vaisseau qui a décollé n'avait pas l'air si grand, celui-là semble assez large, donc je pense que le vaisseau qui a décollé est une navette qui a embarqué le docteur et Belinda et qui les amène sûrement sur ce vaisseau-là. Parce que dans le premier trailer, il y avait ces espèces de robots rouges qu'on voit ici. Ils rencontraient Belinda et ça avait vraiment l'air d'être Belinda qui découvre qu'il y a ces espèces de créatures dans l'univers, quoi. Donc voilà, c'est ma théorie, c'est qu'ils vont probablement être amenés sur cet endroit qui a l'air d'être sur une autre planète quand tu regardes le fond. Je regardais les écrans un peu, je regarde mais on voit rien d'écrit. Donc, Des espèces de cartes, il y a plein de données, mais Ouais, j'ai même rien- pas l'impression que ce soit vraiment un alphabet, enfin notre alphabet. En tout cas, j'aime bien aussi la forme des écrans, qui ressemble à des verres de lunettes. Est-ce que vous avez vu qu'on a Ah des oui nouvelles lunettes? Oh, c'est bon, déjà des verres de lunettes en effet. Mettez vos casques. Mettez vos casques. Donc, ça a l'air d'être l'épisode qui a été vendu par Russell T. Davies, le showrunner, comme étant un des épisodes les plus sombres de Doctor Who. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il fait sombre. Dans la Non, pièce. non, c'est parce que l'acteur de Slow Horses, Christopher Chung, je crois, qu'ils ont annoncé il y a quelques temps, eh bien portait une combinaison très similaire. T'es vraiment allé dans le détail, toi. Normal, Non, mais c'est normal, c'est ce qu'on bien, attend ouais, de c'est moi. bien. La première fois que j'ai vu ce plan, je me suis vraiment demandé ce que j'étais en train de regarder. Je me dis, Tu qu'est-ce que c'est que comprends ce pas, truc, c'est vrai. quoi. On en sait plus avec les plans suivants, un peu plus loin dans le trailer. Donc on en reparlera peut-être Oh à ce là, moment-là où je le dis enfin, tout de comme suite. ça, on dirait une grosse araignée mécanique, non, un peu. Oui, c'est une grosse araignée mécanique, oui, mais donc c'est parce y a qu'on pas la besoin- voit vachement plus Il après. n'y a pas besoin d'aller plus loin, on le voit que c'est une araignée mécanique. Oui, on voit des espèces de toiles. C'est vrai qu'en l'arrêtant, on comprend un petit peu mieux ce qu'on est en train de voir. Et des espèces de tissus un peu partout sur. C'est sur les rafistolé, pattes. quoi. Ouais, c'est vraiment rafistolé. C'est de la vieille araignée mécanique, ça. Ouais. Alors là, on a Kate Lethbridge Stewart, Qui marche dans un je grand pense, couloir. qui marche dans un très long couloir, qui arrive avec une espèce de créature absolument. Qui vient baver sur la dégueulasse. vitre. Ça, C'est quelque chose qui est dans Unit, quelque peut-être, chose du qui est coup. caché dans Unit, en effet. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Oh là là, Ah, ce c'est- plan. Oh, quel bonheur. Bah, surtout l'outfit, quoi. Enfin, Mais c'est ça, c'est ça. J'ai un chapeau. Oh, là, pour le HO. Oui, Oh, je vais ressortir ta tenue de mariage. je vais le mettre comme j'ai son mariage. J'avoue que la petite stache mou, le chapeau melon, le costume, tout est parfait. Ils ont réussi à faire mettre une chemise à Choutigatoire. Il avait dit, lors de la saison 1, C'est vrai qu'il mettrait pas de qu'il ne chemise. mettrait pas de chemise, qu'il refusait de mettre une chemise et qu'on ne lui en ferait pas mettre une. Ça veut dire quelque chose, ça. Genre, il va l'enlever comme ça, à un moment, je pense. Il va pas la garder longtemps. Alors ce plan, ce chien squelette. Pour Victoria, c'était sous-tech. Hein. Ah ouais, pour elle c'était sous-tech et j'ai vu beaucoup de gens sur internet. Et dire c'est vrai qu'en sous-tech. fait, quand t'as le truc, tu te dis, il y a une petite ressemblance, hein, quand Ouais, même. je pense mais- pas que ce soit ça, mais. Je sais pas, faudrait analyser peut-être plus, mais en vrai. Il est plus grand que sous-tech. Par contre, du coup, c'est quoi devant là? C'est quoi devant? C'est qu'il y en aurait plusieurs. Ah oui, il y a. Oh là là, non mais s'il y en a plusieurs, et quand on a une espèce de combat de monstres entre des animaux squelettes géants, mais comment je serais heureuse! J'aime bien critiquer les effets spéciaux quand je trouve ça moche, et je trouve ça souvent moche. Mais ce plan-là, il est super beau, quoi. Et Bah donc, disons du que coup, je pense que ça passe bien parce que c'est un squelette. S'il avait Si la c'était- texture dessus, tu si l'aimerais pas si ce c'était plan. sous-tech Bon, en tout cas, ce plan, il est quand même super badass. Et on est Ouais. encore une fois à Londres. à Londres, période moderne. Enfin, au Royaume-Uni. Est-ce que ce serait pas rue Birode? Ou est-ce que c'est la rue qu'on voyait au début, la rue de Belinda? La rue Birode. Alors ce plan-là, on le connaissait déjà, le plan du docteur. Qui fait waouh, c'est chelou. Et là, on se retrouve avec un plan. Et c'est les mêmes toits, non? C'est pas les mêmes toits? Bah, il fait nuit jour et là, il fait nuit après. Ah, ça peut être la même rue, ça peut être la même rue. Donc j'adore ce plan de Mel. Tout qui s'effondre autour d'elle, les maisons qui tombent, et puis cette espèce de truc violacé derrière. Je pense que c'est mon plan préféré du trailer. Moi, je suis content de revoir Mel encore. C'est toujours pareil, quand on nous annonce des gens, c'est des gens qui travaillent chez Unit. Donc bon, on se dit, bon, bah, ils vont être là dans une scène en train de pianoter un ordinateur, de dire, attention, j'accède à l'Alpha 5, blablabla. Mais là, en fait, elle est dehors. Ouais, c'est que Mel, elle a vraiment quelque chose à voir avec ce qui se passe, quoi. Ouais, dans C'est pas l'histoire. comme Rose à la fin de la saison 1 qui était vraiment juste là pour faire décor. Là, Mel, elle a encore une importance. Donc, j'avoue que ça me réjouit parce que j'adore Mel et j'étais tellement contente de la voir en saison 1 et où elle... Enfin, vraiment, elle fait des choses, quoi. Donc, de voir qu'elle est à nouveau active aux côtés du docteur, bah, forcément, c'est trop cool. Et j'ai l'impression qu'elle va encore bien douiller cette saison. Donc voilà, la rencontre entre le docteur et The Nurse. Belinda, encore quelqu'un qui travaille dans un hôpital
qu'est-ce que c'est que ce délire de toujours faire bosser les gens dans des hôpitaux? C'est pas le truc qu'on avait dit, enfin je sais plus si on l'avait dit, mais par rapport à Martha. Mais oui, par rapport à Martha, la saison 2, c'est une meuf qui travaille dans un hôpital. Mais oui, le truc de Ruby qui a beaucoup de points communs avec Rose et que du coup Belinda aurait beaucoup de points de commun avec Martha. J'aime beaucoup cet échange entre je suis le docteur, ah bah ouais, bah. Mais justement, tu vois, un truc qu'on avait aussi avec Martha, mais Martha qui était docteur aussi et qui avait aussi du répondant et qui lui avait répondu, bah moi aussi je suis docteur, quoi. Écoute, Ruby avait rien à voir avec Rose au final. Oui, non, voilà, c'était c'est juste des il y avait quelques détails qui se rappelaient, mais c'est quand même pas les mêmes personnages. Je crois que c'est le manteau qu'elle porte dans le premier trailer, si je dis pas de bêtises, au moment où elle rencontre les robots rouges, ce qui confirme encore, tu vois, le truc que c'est le premier épisode. Et puis, est-ce qu'on peut parler de la coupe de Vush de Shooting at War? Après, tu vois, c'est le genre de personne, tu lui mets n'importe quoi, n'importe quel cheveu, n'importe quel look, ça revient sur lui. Attends, je viens de repérer un truc. Ouais. Le docteur, et ce n'est pas le cas de Belinda, qui visiblement vient Pauline. Ils viennent de se rencontrer. Pauline, il y a une tête au fond, là. Oui, il y a des gens. Ah d'accord. Mais il les soigne, je pense, tu vois. Mais oui, il y a 3 gens. Ah oui, t'avais juste vu la tête là, tu crois qu'il y avait une tête coupée dans un coin? Non, c'est juste des personnes qui attendent d'être soignées. J'avais pas vu qu'il y avait des gens derrière, moi, surtout. Et j'imagine que c'est pour ça qu'ils prennent soin de ces gens-là. Mais surtout, j'ai remarqué un truc, est-ce que tu vois la tenue du docteur? Oui. C'est la même tenue que les gars qui sont au début. Ce qui voudrait donc dire que le docteur était déjà à bord. Et donc en fait, au début, on aurait uniquement Belinda qui se fait embarquer et que le docteur est déjà présent à bord. Ok, oui, ça doit être ça, t'as raison. Donc là, elle découvre le TARDIS, puis on voit... ah bah tu vois, elle aussi, elle porte cette tenue. Donc il y a déjà quelque chose qui nous connecte, et bien entendu, c'est le fait qu'elle soit déjà apparue dans Boom, sous les traits d'un autre personnage, mais... Ça doit pas être très important. En vrai... Je pense que ça a pas beaucoup d'importance. Je pense que le truc, ça va juste être... Oui, bah, c'est juste pour montrer que le vaisseau voyage dans le temps, en fait. Et que, bah, en fait, c'est une descendante, quoi, tout simplement. Ça m'étonnerait qu'ils refassent un truc juste après la saison où t'as eu tout le truc de Susan Twist qui arrive à chaque fois, de refaire un truc là-dessus, ou alors ils vont faire le docteur va douter pour Susan ça. Twist. Je suis pas persuadée que ça ait une importance ouf au final, mais ça peut être une méfiance du docteur. En fait, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on sait que les saisons 1 et 2 ont été pensées conjointement. À l'origine, Varda Setu était pas censée revenir pour la saison 2, elle était juste censée être un personnage dans Boom, et que finalement ils l'ont reprise parce qu'elle était cool. Ouais, en ça, fait. moi j'y crois pas et toujours. Et ça, j'en y crois pas toujours, donc ça faudra voir exactement pendant la saison. Si ça se trouve, on se trompe complètement et ça va avoir une importance phénoménale. Peut-être qu'en fait ils ont basé toute l'histoire du personnage sur le fait qu'elle revenait, tu vois. Donc ça va, elle comprend vite que c'est une machine temporelle. Alors moi j'ai regardé. Donc, moi j'ai regardé tous les plans du TARDIS, il y a pas de siège dedans. Non, ils ont pas mis de siège. Non, mais franchement, à un moment, il faut quand même tenir compte de ce qui est dit dans les épisodes. Parce que Joy to the World, je suis désolée, ils nous ont quand même fait tout un pataquès sur le fait qu'il fallait qu'il installe un fauteuil, il y en a toujours pas, quoi. Bah ouais, c'est trop bizarre. T'avais vraiment l'impression que ça devenait un truc important et qu'il fallait qu'il installe un fauteuil dans le TARDIS. Ou alors il est de l'autre côté, on le voit pas, mais bon... Je trouve ça dommage. Moi je trouve ça toujours dommage que ce TARDIS reste si vide, quoi. Ouais. J'avais vraiment l'espoir qu'il se remplisse à chaque épisode de nouveaux trucs, en fait, qui vont glaner. De conneries petit à petit, quoi. Enfin... Ouais, je suis d'accord. Il y a un vaisseau qui suit le TARDIS, c'est ça? Ah, c'est le TARDIS qui suit le vaisseau. Qui passe devant, qui fait un peu une queue de poisson. Hop. Est-ce que tu penses que c'est encore l'épisode 1 ou c'est un autre? C'est la même qu'au début. Regarde. Ah oui, avec les pointes comme ça. Donc c'est l'épisode 1. Donc en fait, le docteur n'était pas déjà à bord, le docteur va aller à bord. Non, il y a beaucoup de l'épisode 1 là, du coup. Ouais, il y a énormément de l'épisode 1 en fait. Ouais, en fait, c'est juste que c'est un premier trailer, donc on va surtout avoir des images de l'épisode 1, un peu de l'épisode 2. Et des bouts d'images de chaque épisode. Enfin, on a plutôt l'histoire, tu vois. T'arrives un peu à dégager l'histoire de l'épisode 1, et en fait, c'est parsemé d'autres bouts d'épisodes en fait. T'as vu, là, elle porte pas encore la tenue, elle vient vraiment d'arriver, quoi. Ouais, et elle a pas l'air ravie d'être là, d'ailleurs, elle dit ouais, non, je suis pas là pour vous procurer de l'aventure, faut me ramener à la maison, mon gars. Bah, ça a l'air d'être toute l'histoire de Belinda, en fait. Ouais, c'est qu'elle a été prise par le docteur. Ou par eux. En tout cas, elle a été éloignée de chez elle. Elle a été éloignée de chez elle, ouais, sûrement par eux, du coup. Moi, j'adore les plans. Elle arrive derrière, j'avais pas vu. C'est encore l'épisode 1, comme on peut le remarquer avec les tenues. Voilà, là, ils essaient d'aller à la maison, et donc... C'est là où il y a une perturbation. Et là, du coup, on passe plutôt sur les épisodes d'après, du coup, je pense. Ouais, je pense que là, on a fait le tour de l'épisode 1 et que là, on va plus couvrir les autres épisodes. Donc voilà, une bonne blague. Je sais pas pourquoi le nom de Vera n'est pas le même en français et en anglais. Pourquoi s'ils l'ont appelé Vera en français et pas Velma? C'est vrai que Vera, ça fait pas beaucoup plus français. Mais... Bah ouais. Fandom Scooby-Doo, si vous êtes présent.
La fusée de Tintin. En gros questionnement actuellement sur les réseaux sociaux. Est-ce la fusée de Tintin ou pas ? Ah, mais ça n'a rien à voir. Non, mais l'inspiration. Parce que Russell T. Davies est fan de BD franco-belge. Bah Donc, non, est-ce mais- que ce serait une inspiration fusée de Tintin ? Il y a quand... Non, je suis désolée, Julien, il y a quelque chose quand même. Elle a un peu le même style de forme. On appelle ça phallique. Bah écoute, je suis désolé, mais... En tout Mais cas, non, c'est mais beau, attends, la fusée de Tintin, c'est pas du tout les mêmes couleurs, c'est pas du tout la même forme, il y a Mais pas de pic au si. bout. Mais non, arrête. Je suis désolée, Julien, il y a un pic au bout. T'as le côté carreau, t'as Ah, du mais- rouge, à la place, là c'est du jaune à la place du blanc. T'as les 3 machins. Je suis désolée, il y a un truc quand même. La forme est pas la même. Mais enfin, franchement, Julien, c'est super similaire. Non, mais alors dites dans les commentaires si vous pensez que ça ressemble à Tintin. Il y a du Mais- bleu dans les carrés. Mais non, mais à un moment, ils peuvent pas faire exactement la même, sinon t'as Moulin Mais Sort si qui tu, va veux, venir. si tu veux faire une référence à Tintin, tu fais une référence à Tintin, tu fais pas un truc qui a des années-lumière, quoi. Et regarde à côté, ça serait pas la tour... C'est la Space Needle de Seattle. Bah oui, c'est sûrement une référence. C'est beau, mais les plans sont beaux. Je fais un tir sur la comète, c'est l'épisode d'Inwa Elams. Et ça se passe en Afrique. Parce que, ouais. Mais regarde, non, c'est la planète d'avant, non? Mais non, c'est pas la planète d'avant, ils sont pas du tout habillés pareil. Ils se Arrête sont de- changés, Ils elle est ont pas la même rentrée. coupe de cheveux. Il s'est coupé les cheveux. Mais tout ne peut pas se passer dans l'épisode 1. Mais regarde derrière, on dirait quand même qu'il y a un vaisseau bizarre Mais non, qui ressemble à la fusée non, de Tintin. t'as quelque chose à dire sur les espèces de lavettes là sur le côté? Oui, ça se vend beaucoup en Afrique, ça. Non mais t'es chiant parce que je pense que c'est vrai en plus. Mais moi aussi, je pense que c'est vrai. Oh là là, alors moi je suis fan évidemment de ces tenues également. De toute façon, regardez, mais toute sa garde-robe, franchement. Bon, pas trop. Faut que je dise ça et puis je suis désolée, là il y a que la coupe de cheveux qui va, hein. Ça va pas du tout. Non, il n'y a rien qui va, là. Je suis désolé, il n'y a rien qui va. Du coup, la partie dans l'espace, là, cet épisode dans l'espace, un peu futuriste et tout ça, est-ce que ce serait l'épisode 3? On sait pas trop. Je fais mes pronos. Celui-ci, je dirais que c'est l'épisode 3, celui dans l'espace. Celui où il y a des lavettes, Le 4. épisode 4 ou 5. Parce que épisode 6, on sait qu'il est dans le futur. Ah, quel bonheur! Un épisode Eurovision! J'espère que les chansons vont être à la hauteur. Ça, on sait que c'est l'épisode de Juno Dawson. Ça, Ouais. c'est une Et certitude. l'épisode 6, du coup. Ça tombe en même temps que le concours de l'Eurovision, qui tombe la 6e semaine de diffusion. Là, t'as le côté kitsch de Doctor Who qui ressort beaucoup Ah en ouais. plus, du coup, grâce à ça. Du coup, le mec qui présente, c'est le mec qui présente vraiment l'Eurovision, en fait, au Royaume-Uni. Sérieux? Ouais, c'est... Incroyable. Rylan. Ça. Nous, on a Nelson Montfort, eux, là-bas, ils ont Rylan. Très cool d'avoir le retour des gens-chats. Qui Alors, ressemblent pas du tout aux anciens, d'ailleurs. ouais, mais justement, la question c'est, est-ce que c'est la même évolution? Est-ce que c'est un peu plus tôt dans leur évolution, un peu C'est plus tard dans chasse leur en poil, évolution? peut-être, tout simplement. Et du coup, on va voir ce que ça donne, parce que si c'est encore des chansons écrites par RTD, ça peut être... ça Après, peut être- l'épisode non. n'est pas de lui. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est un épisode de Juno Dawson. Donc, on ne sait jamais. Et du coup, la personne qui avait fait les chorégraphies sur la saison 1 revient pour la saison 2. Il l'a dit sur Insta. Donc j'imagine que c'est surtout pour cet épisode-là. Probablement, ouais. C'est casse-gueule. C'est beaucoup d'attentes. C'est les Beatles. The Devil's Cord, moi, Ah oui. identifie plus à l'épisode 2 de cette saison avec le personnage qui sort de l'écran de cinéma. Cet épisode, j'en ai un peu peur dans le sens où je vais lui mettre à peu près les mêmes attentes que sur Devil's Cord, en fait. Mais tu vois. celui-là, il fait peur parce qu'il y a un concept génial. Il faut pas se louper, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Faut être à la hauteur du concept. Ah, moi, en fait- je veux bien un épisode de 50 minutes où t'entends Oui, voilà, des c'est ça. aliens C'est presque qui ça. chantent. Quand on te dit Eurovision dans l'espace, tu penses à ça. Sauf qu'il va y avoir un méchant, il va y avoir le truc, et puis ça va vite s'arrêter. Je pense on va voir ça 5 minutes. Bon, déjà, le docteur et Belinda qui veulent absolument rester. Des looks un peu assortis, t'as vu, c'est des espèces de combinaisons. C'est vrai, ouais, fermeture éclair. La fermeture C'est vrai que éclair, c'est ouais. quelque chose d'assez rare. Regarde, t'as mis une fermeture éclair aussi, Pauline. C'est un peu assorti aussi. Mais non, mais c'est pas des hoodies qu'ils portent, ils portent ça directement à même la peau. Et attends, ce serait pas une tenue de Tintin, ça? Tu me saoules tellement. La voici, la voilà. La Madame- personne méta qui parle de Doctor Who Mais en oui. disant j'aime les bonnes émissions. Madame Flood. Anita. Peut-être. Anita de Joy to the World. Russell, s'il te plaît, ne rate pas ce personnage. Autant, allez, j'accepte pour sous-texte, c'était nul, mais bon, ça passe. Autant Mrs. Flood, c'est quelque chose qui... ça me tient à cœur, quoi. Je comprendrais que Disney+, ils veulent pas renouveler pour une saison 3, après, hein, si tu rates ce personnage-là. Bah oui, T'as beaucoup trop d'attentes. j'ai trop d'attentes. Beaucoup de monde a beaucoup d'attentes hein, sur ce Bah oui, personnage. bah moi aussi. Et je sais que ça sera
rater à cause de ça, parce qu'obligatoirement, à un moment, on va juste te dire, bon, bah en fait, c'est elle, c'est ce personnage-là, c'est ceci, et je pense que ça sera jamais à la hauteur de nos attentes, quoi. Écoute, au moins, elle a l'air de s'éclater à l'Eurovision. Écoute, moi, ça me fait plaisir pour elle. Bah ouais, moi aussi, j'aimerais bien assister à l'Eurovision un jour. Parce que pour l'instant, en vrai, on l'a vu que sur Terre, Bah oui, devant c'est chez tout. elle, quoi, puis sur un toit à la fin de la saison, quoi, Ouais, mais c'est on l'a jamais vue dans l'espace, et là, elle est dans l'espace. Mhm. Comment c'est possible? Truc de fou à croire que ce serait pas juste une petite vieille sympa Bah ouais, mais moi, j'y croyais, moi. qui parle au Regardez, elle a nuage. une tenue rouge. Ouais. Bah, je sais pas. Non, mais tu sais, à chaque fois qu'elle a une tenue, les gens disent « Ah là là, c'est une tenue qui a fait penser à ce personnage. Ouais, un petit côté tenue de Mel. Ouais, de Mel, j'y ai Ouais. pensé aussi. Bon, bah, si ça tombe, en fait. Et t'as vu, il mange le chi avec des boules au-dessus. C'est vrai, il y a des slushies là dans le coin. Et elle, on dirait... Qu'est-ce que c'est? C'est une tasse. Ah, c'est une tasse, parce que j'avais l'impression qu'elle tenait une boîte de conserve. Mon petit cassoulet en regardant l'Eurovision. Et derrière, il y a une sorte de drapeau avec un rond et un point. Ah bah oui, bah à l'Eurovision, les gens, ils agitent Ah ouais, le c'est un drapeau de leur drapeau. pays, tu vois. Donc là, c'est juste un drapeau d'une autre planète, tu vois. Je veux savoir quelle planète c'est. Oh là là. Oh, mais c'est la Terre. C'est trop la Terre avec la lune autour. Ah, j'espère que c'est le drapeau de la Terre, hein, parce que je l'adopte officiellement. Tu sais de qui quoi. j'aimerais? Le mec du Royaume-Uni qui a eu 0 point une fois. Il est trop cool en plus, ce mec. Oui, il est c'est vrai super qu'il est marrant. si t'arrives à te le placer là. Et là, ils vont nous foutre Holly Alexander. Tu veux savoir pourquoi je pense que c'est Déjà, c'est Holly qui Holly Alexander? Alexander pour Alexander Holly Alexander, c'est un acteur et chanteur qui a représenté l'Eurovision l'année dernière, donc en 2024, et qui a joué dans It's a Sin de Russell T. Davies, et qui était parmi les favoris au titre de 15e Docteur. Ou alors ils mettent celui de cette année. Ah, ça serait marrant. Ça serait marrant, Je sais compliqué pas qui quand c'est même. cette année, Non, je sais pas non plus. C'est qui vos favoris, tiens, pour l'Eurovision? On verra si vos Attends, pronostics sont Pauline, bons. on va pouvoir faire une vidéo sur l'Eurovision surtout. Oh oui, Une vidéo. et oui, une vidéo historique sur l'Eurovision. Oh, vous n'êtes pas prêts. Et Je même, commence à bah, travailler dessus dès la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez une vidéo sur l'histoire de l'Eurovision? Dites-le Mais dans non, les mais commentaires. je s'en fous. Donc, Alors là, on est à nouveau là, ici, ouais, voilà, oh, dans cet oh épisode, non, de on dirait un Torchwood. épisode de Torchwood. Non, pas du tout. Ou peut-être Tintin du coup. T'arrêtes, oui. Alors ça fait flipper ça ouais. quand même. C'est vrai que le côté sombre là... Ouais, mais ça c'est sûr que c'est ce fameux épisode absolument flippant, plus gros Oui, truc, ça, un j'y des trucs crois, les plus sombres qu'ils ont fait sur Doctor Who. Oui, bien sûr. Oui. Disons que cet épisode me donne pas spécialement envie, Non, mais j'ai mais appris ça peut être à... une bonne surprise. Ouais, voilà, j'ai appris à me dire que ça pouvait être une bonne surprise, des bonnes Mhm. surprises quand ça me donnait pas envie. Ah, épisode 2. Ce personnage-là, Mr. Pickerick, Non, c'est pas Pickle. Pique-Nique, Ah, j'ai cru que tu voulais faire une blague sur Picklerick, moi. j'ai dit un truc qui ressemblait à ce Ring-a-ding. à ce que c'était Monsieur Piquet-Croc en français, du coup. Donc Monsieur Ring-a-ding qui du coup a différentes tailles parce que là il est beaucoup plus petit, regarde, par Ouais, rapport ouais. à Belinda juste derrière, dont la voix est faite par Alan Cumming qui est bien entendu... On parle du oui, bonhomme, oui pas de bien sûr, pas Belinda. Belinda, mais Alan Cumming qui a du coup joué le roi Jacques dans l'épisode The Witchfinders de la saison 11, et qui là prête sa voix à Monsieur Ring-a-ding, qui est ce personnage de Il est trop dessin mignon. animé. Il est trop mignon, oui. Cuphead, comme l'appellent beaucoup de gens. Alors, on a regardé le trailer avec notre fille, hein, mon petit aparté, et quand elle l'a vu, elle fait « Oh, oh !» J'étais vraiment trop contente. Puis j'ai dit « Ah bah ça, c'est l'épisode 2. Et elle a fait « Ah bah je vais regarder l'épisode 2 avant l'épisode 1, alors !» C'est le genre d'histoire qui nous parle beaucoup sur justement le cinéma qui quitte son médium habituel et tout. Ça peut être ultra cool. On n'oublie pas que ça peut aussi être raté. Bah C'est oui. un épisode de Russell T. Davies. non, mais... Pauvre. Non mais des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, faut le dire. Donc là on voit qu'il y a des gens manquants. Ouais, il y a des gens manquants. Alors là, on est à nouveau sur le look de l'épisode à lingette. Et donc, ça sur un truc de disparition, hein, vraiment. Et si on essayait d'appeler les numéros? J'ai envie d'essayer. C'est toujours la même tenue, Ouais. et là, on est chez le coiffeur. Ça, c'était un plan qui était déjà dans le premier trailer. D'accord, c'est un plan chez le coiffeur et ça se retrouve dans l'espace. On dirait le thème D'accord. Vortex, un petit peu. Du Mais, coup, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des personnes Qui disparaissent. qui disparaissent. Ouais, Et très il y a un probable. ballon de foot, t'as vu? C'est quoi ça? Ah ouais, une espèce de bestiole qui rampe, et on entend la voix de Ruby. Donc ça doit être l'épisode de Ruby, ça. Moi, je pense que c'est l'épisode 4. Oui, si on va voir les liqueurs, forcément, c'est plus simple de faire le classement des épisodes. Moi, j'essaie de le faire réglo, tu vois. Elle a pas l'air
si perturbée par le fait qu'il y ait ces trucs-là. Elle a l'air d'être plutôt au courant de ce qui s'approche. Bon, elle a l'habitude maintenant de toutes ces merdes-là, hein, elle, hein, donc... Et du coup, vraiment, je pense que Ruby va avoir quand même une certaine importance. Ouais, ça va pas juste être une meuf random de unit, quoi. Il y a quand même l'air d'avoir pas mal de trucs assez flippants, assez dark, hein, quand même. Ouais. Donc là, nous revoilà... Ouais, la ville futuriste de l'épisode 1, hein, on dirait. Et un mec qui descend, il tue des gens. C'est lui qui tue des gens? Bah on dirait qu'il descend, paf, et qu'il tire sur les... Non, c'est les gens derrière, c'est les gens aussi en blanc. Est-ce que c'est les robots ou est-ce que c'est le gars qui tire sur les gens? Non, ouais, lui c'est lui qui se fait tuer, mais on sait pas par qui il est touché. Bah moi je dirais par le mec qui descend, tu vois. Ouais, mais on sait pas, c'est soit lui, soit le oui, robot. si, moi je le sais. C'est super classe, on c'est vrai voit ses codes et tout. En image par image, ça rend bien en vrai. Ouais, c'est cool. Et là, du coup, ils vont se barrer parce qu'il y a ce mec qui est arrivé pour tuer les gens. Ils vont laisser le mec tuer C'est trop tout tard, le monde, de toute façon, ils sont morts. Voilà, le docteur qui dit je vais te promettre que je vais te protéger, et pour une fois, quelqu'un qui ne le croit pas. Qui lui dit non. Du coup, ce plan-là, c'est l'Eurovision ou pas? C'est le. Oh, ouais, c'est Ouais, l'Eurovision. le truc où ça s'envole, c'est le plan de l'Eurovision. Ah, mais ouais, ça s'envole et les spectateurs s'envolent également. Et le Tardis. Ouais, donc l'Eurovision, je crois que ça a pas duré longtemps. Ah, le tournevis sonique rouge. Donc là, ça serait Eurovision. Ouais, on a l'impression qu'il fait exploser un robot du premier épisode, tu sais. Le robot, il est encore moins content que tout à l'heure. Hein. Ah ouais, tiens. Ouais, leurs expressions faciales, elles bougent. Ça tombe, c'est des trucs de smile, mais dans le passé, tu vois. Enfin... Dans le futur. Excuse-moi de faire du délit de faciès de robot, mais ils ont quand même pas des têtes de gentils, quoi. Et waouh, on a une transition vers ce truc dans l'espace, je pense. Ça a l'air d'être en suspension avec des trucs autour, là. C'est un épisode qu'on a vu, ça. Le truc au-dessus, là, me ferait penser que ce serait l'épisode avec l'araignée. Donc là, on a le docteur avec sa chemise, donc il la porte quand même un certain temps, et Belinda qui porte pas du tout la même tenue. Donc là, je pense qu'on est sur un épisode qu'on connaît pas encore, à part le fait qu'on ait vu le truc... C'est quoi les trucs derrière? J'arrive pas à comprendre ce que je vois. C'est les Daft Punk, mais version guêpe. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont à l'intérieur des squelettes d'animaux qui se battaient. On dirait vachement un squelette autour. Ah oui, mais oui, t'as raison. Que ce serait un faux squelette, en fait, tu vois. Ouais, et du coup, ça confirme que c'est bien l'épisode avec le chapeau melon. Mais du coup, on sait pas pourquoi il y a les Daft Punk derrière. Non, on sait pas pourquoi il y a les Daft Punk. Est-ce que du coup, ça serait l'épisode 7 ? Donc là, on est de retour à l'épisode 1. Qu'est-ce qu'on a comme image de l'épisode 1 ? Il se passe beaucoup de choses dans l'épisode 1, parce qu'en plus, c'est des trucs qui ont l'air assez différents, quoi. Ouais, mais ça va peut-être très vite, en vrai. Donc voilà, l'épisode 2. Donc l'épisode 2, ils sont vraiment encore dans l'incertitude. Elle a encore envie de rentrer chez elle. Elle est quand même vraiment pas sûre de vouloir être là. Surtout que, bon, là, du coup, ils sont arrivés sur Terre, mais pas à la bonne époque. Le Tardis est en vol. Ils font un gros câlin à l'Eurovision. Et donc, la fameuse grosse araignée avec des bouts de tissu un peu partout et puis des pattes mécaniques. Et une espèce de masque. Voilà, il lui promet, alors vraiment, elle a pas intérêt à crever à la fin de la saison parce qu'il a quand même bien insisté. Hein. Doctor Who sur BBC iPlayer et sur Disney+, dans le reste du monde. 1 minute 44 de trailer, c'est quand même beaucoup. Et du coup, est-ce que t'es confiante pour cette saison ? Honnêtement, je le suis. Et déjà, j'aime bien le fait que c'est un ton un peu plus sombre que la saison 1. Il y a quand même des trucs, genre l'Eurovision et compagnie, où on sent qu'on va quand même bien se marrer, que ça va être bien déconnant quand même, comme peut l'être Doctor Who à jouer sur le fil. Donc je suis plutôt confiante. J'avoue qu'il y a des thématiques qui sont abordées ou même des esthétiques qui me parlent beaucoup, par exemple la fusée de Tintin, et Belinda, elle a l'air vraiment cool. J'espère qu'elle sera mieux creusée que Ruby, déjà l'orpheline qui cherche sa mère, et c'est tout, quoi. Dans un trailer, elle arrive presque à être un peu plus creusée. En fait, t'as tout le principe de elle veut pas être spécialement être là, et le docteur va lui montrer, va essayer de la faire revenir sur Terre, et en même temps va essayer de lui montrer que c'est bien, en fait, de voyager dans l'espace et le temps, tu vois. Ouais, c'est un truc que j'aime bien, ça, dans Doctor Who, quand ils font ça. Et rien que ça, tu te dis, ah ouais, c'est plutôt sympa à voir vers où ça va au final, tu vois. Vu que tu vas aussi avoir l'histoire de Ruby. Est-ce que ça peut être juste une compagne un peu basique qui va rien arriver de particulier, juste pour qu'à la fin, avoir un truc sur Ruby et que le final soit plus sur Ruby et... Ouais, j'espère que Belinda va vraiment avoir son importance et ça va pas juste être la compagne un peu cool mais qui est jamais trop développée, quoi. C'est toujours pareil, c'est un trailer et je pense quand on a vu le trailer de l'année dernière, de la saison précédente, on était hypé aussi, on a vu les épisodes et aujourd'hui quand on voit le trailer de la saison 1, on fait ouais bon, tu vois, maintenant on sait, tu vois. Là c'est pareil, moi il y a certains épisodes qui me disent moins que d'autres, genre celui de l'araignée, celui plus sombre, après il sera peut-être très bien, c'est toujours pareil, mais
au niveau des images qu'on a vues et tout, c'est pas ce qui me passionne le plus. Par contre, le 2 avec monsieur Ring-a-ding. Pickerick et l'épisode avec l'Eurovision, bah, bien sûr que ça me parle beaucoup plus. Bah, tu évidemment, là, ça, c'est ce que nous j'aime dans touche Doctor Who. directement. Mais c'est ce qu'on aime tout court. C'est ce qu'on aime tout court, ouais, après. Qu'est-ce que t'as à J'espère dire que le fil rouge sera intéressant. J'étais trop déçu par Soutek et j'en suis désolé. Hein. Et ça s'est tellement terminé en autre boudin. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis putain, c'était fait chier quand même, tu vois. Ça me fait chier, tu vois. C'est juste ça. La fin de la saison 2 devrait vraiment être conclusive sur toute la saison 1, saison 2. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que là ça soit raté parce que au maximum, si la fin de la saison 2 peut rattraper ce qui s'est passé dans la saison 1, je dirais, ouais, trop bien, c'était trop bien, ils ont réussi leur coup, tu vois. Et puis je suis aussi pressé de voir les épisodes écrits par d'autres personnes. Ouais, grave. Surtout que, il y a trois scénaristes, c'est ça ? Ouais, qui n'ont jamais écrit sur Doctor Who. Qui n'ont jamais écrit sur Doctor Who, donc... Juno Dawson a écrit, mais pas pour la série, quoi. Puis même, tu vois, par exemple, Pete McTighe, qui a déjà écrit sur la série, je suis curieuse de voir ce qu'il va faire sous l'ère RTD, parce que pour l'instant, on l'a vu que sous l'ère Chibnall, en fait. Puis évidemment, les nouveaux scénaristes, j'ai aussi hâte de voir ce qu'ils vont proposer. C'est quand t'as du 109, obligatoirement, t'as des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses, et des nouvelles façons de raconter les histoires aussi. Conclusion de tout ça, ça peut être bien, comme ça ne peut être pas bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer ? Quelles sont vos attentes pour la prochaine saison ? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Bien, mais ça peut ne pas être bien. Voilà, du coup il reste plus qu'à attendre, c'est quand ? 12 avril. Le 12 avril. À 9h du matin. Bah oui, ça passe vite. Hein. Le temps passe vite. Plus d'un mois. Le temps, c'est quand même un con. Ah non, tu repars pas là-dessus. Pitié. Allez. À bientôt. À bientôt. Salut.